Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas envoyé de vidéo sur la chaîne, je suis désolé mais j'avais besoin d'une petite pause pour revenir en force et vous proposer mon test sur Horizon Forbidden West que j'ai déjà posté sur la chaîne et également vous préparer ce premier tuto, un classique, comment bien débuter le jeu. Pensez à bien vous abonner sur la chaîne pour ne rater aucun des tutos qui vont arriver, encore une fois, très vite ces prochains jours sur Horizon. Je vais vous faire des vidéos pour avoir les équipements légendaires, le stuff secret, un build pour tirer des flèches qui font aussi mal qu'un météore, peut-être également un autre build sur lequel je suis en train de travailler et plein d'autres, sans oublier que Elden Ring fera également l'objet de nombreux guides et astuces et il arrive très vite. Ici, on va voir pas mal de choses ensemble, certains sujets plutôt basiques pour la plupart des joueurs qui ont déjà fait Horizon 1, même s'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a également quelques astuces bien plus avancées et on va commencer par un sujet qui, à mon sens, change beaucoup de choses dans le confort de jeu, à savoir les options. La difficulté, la résolution, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Par contre, on va de suite parler du ralentissement de la roue des armes dans l'onglet accessibilité. Si vous jouez dans les modes de difficulté difficile ou très difficile, je vous recommande vraiment de vous mettre en plus lent, voire en très lent. Ça va énormément ralentir l'action du jeu pendant que vous changez d'arme ou que vous craftez des munitions par exemple. Et il y a également une autre option qui est un gros plus en termes de confort de jeu, peu importe le mode de difficulté, c'est le changement d'arme rapide que je vous recommande de mettre sur oui. En fait, vous allez tout simplement pouvoir switcher entre deux armes sans passer par la roue des armes. Pour ça, sélectionnez une première arme sur la roue, puis une deuxième, et là vous avez juste à taper sur L1 pour repasser d'une arme à l'autre. De plus, vous pouvez également enregistrer une arme avec la touche carré pour que quand vous allez appuyer sur L1, vous allez équiper automatiquement cette arme avec le type de munition que vous aurez choisi. C'est une option juste trop confortable. Une autre configuration très sympa également, c'est dans général sur la ligne visibilité de l'ATH. Perso, je le mets en dynamique, ça laisse uniquement ce que je trouve nécessaire pour jouer, ça fait beaucoup plus propre sur l'écran, c'est plus agréable pour l'immersion, et si vous souhaitez connaître l'objectif par exemple de votre quête ou autre chose, vous avez juste à faire basculer de bas en haut votre doigt sur le pavé tactile pour que l'ATH complet revienne pendant environ 5 secondes. On va maintenant parler de l'XP et comment gagner rapidement des points d'expérience. La meilleure chose à faire, ce sont les quêtes secondaires. Elles rapportent beaucoup de points et d'expérience. Elles sont généralement pas très compliquées à réaliser et même elles sont plutôt bien foutues. Mais surtout, il y en a énormément. De plus, sachez que vous pouvez débloquer les 6 arbres de compétences en entier. De toute façon, on va revenir sur le sujet des compétences plus tard. Mais comprenez bien qu'être au niveau max, donc le niveau 50, ne suffira pas pour tout avoir. Vous devrez faire des quêtes secondaires et d'autres activités pour tout déverrouiller. D'ailleurs, toujours au niveau des quêtes secondaires, parfois en vous baladant sur la map, vous allez parfois entendre un PNJ qui se fait attaquer, un autre qui demande de l'aide, etc. Aidez-les. Ces gens vont très souvent vous récompenser pour la première fois, mais surtout, certains d'entre eux vont vous débloquer des quêtes secondaires que vous ne pourrez pas faire si vous ne faites pas l'événement en cours. Donc soyez attentifs à ce qui vous entoure et aidez les gens sous peine de passer à côté d'une quête qui pourrait vous donner une arme par exemple. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur le sujet. Qui dit quête, dit combat et il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir de ce côté. Très tôt dans le jeu, vous allez avoir accès à des fumigènes. Au début, je les utilisais pas, mais au final, c'est mon objet préféré pour deux raisons. La première, c'est que c'est un outil défensif très fort. Vous allez pouvoir être de nouveau camouflé en plein combat, ça permet de temporiser, de prendre une potion sans trop de risques, mais surtout, c'est également un outil offensif, car vos ennemis ne sont plus en état d'alerte, car ils ne vous voient plus tout simplement. Du coup, vous pouvez essayer de les prendre par surprise pour faire une attaque silencieuse et supprimer des machines ou des humains à plusieurs reprises. Et c'est juste hyper fort comme technique. Autre chose, vous avez une roulade dans le jeu qui possède des frames d'invulnérabilité. Eh bien sachez que la glissade en a également une. Le timing est bien plus serré, c'est pas facile à maîtriser, mais au moins vous êtes au courant, surtout que vous pouvez faire une glissade et une roulade pour annuler potentiellement 2 attaques, mais même si vous n'arrivez pas à être invincible avec la glissade parce que vous ne maîtrisez pas le timing, prenez l'habitude de faire ce combo glissade puis roulade, vous allez être bien plus mobile.
Un autre outil de votre kit qui est très intéressant, c'est le sursaut de bravoure. Quand vous l'utilisez, vous rentrez dans une petite cinématique qui montre que la compétence vient d'être activée. Et bien sachez que cette cinématique vous rend également invincible. Donc même si c'est généralement un outil offensif, pensez à cette option si vous êtes vraiment dans la sauce et qui peut parfois vous éviter une mort. Maintenant, pour ce qui est de la chasse, je vais vous recommander de toujours analyser, surtout au début, les machines pour comprendre quels composants peuvent sauter. Retirer un composant d'une machine peut vraiment vous faciliter un combat, comme par exemple un canon fixé ou un objet qui va générer un bouclier, etc. etc. Également, vous allez savoir quels sont les composants importants qui peuvent vous aider à améliorer vos armes et armures. Car si vous faites mal les choses, il est possible que ces composants ne soient pas récupérables si vous ne le faites pas sauter avant d'avoir tué la bête. Donc analysez bien, préparez votre terrain en amont, posez des pièges et autres, et ensuite ciblez ce dont vous avez besoin. Donc soit rendre quasiment inoffensif la machine, soit récupérer un composant bien spécifique, voire pourquoi pas les deux. Pareil, faites attention aux dégâts élémentaires. Ça peut faire beaucoup de dégâts sur les ennemis, et d'ailleurs si vous voyez des bonbonnes ou des tonneaux, n'hésitez pas à les dégommer avec un arc avec le même élément. Ça peut provoquer une explosion qui va engranger beaucoup de dégâts de zone, faire des réactions en chaîne, plus infliger une altération d'état. Bref, c'est régalade. De toute façon, plus vous allez analyser les machines dès le début et plus vous allez vite apprendre naturellement les points faibles des machines. Mais faites attention car il y a différentes versions de machines, notamment au niveau des éléments, et il existe également des versions suprêmes des monstres et leurs faiblesses élémentaires peuvent totalement changer, donc soyez tout de même vigilants sur ce sujet. Un autre truc qui peut parfois vous aider quand vous traversez un moment vraiment difficile, c'est de changer de tenue. Si vous rencontrez un monstre qui vous attaque avec de la glace par exemple, mais que vous avez moins 15 sur cet élément, c'est normal que vous preniez tarif. Donc parfois, c'est préférable de délaisser la résistance pure pour augmenter votre défense et résistance sur un élément. D'ailleurs, sur votre équipement, vous pouvez y ajouter des bobines pour améliorer votre défense de diverses façons. C'est le même principe sur les armes et contrairement au premier horizon, ici, pas besoin d'une compétence pour pouvoir retirer les bobines. Donc n'hésitez pas à les placer, mais surtout maintenant, votre stuff possède également des compétences qui vont venir booster d'un ou de plusieurs niveaux les compétences des arbres de talent. Par exemple, ici, si je fais R2 pour voir les détails de mon armure, on peut voir que j'ai plus de distance à santé faible. Et vous allez voir que dans l'arbre de talent survivant, vous pouvez voir qu'à ce moment-là de ma partie, j'avais pas encore acheté ce bonus, mais que je suis déjà au niveau 2, et si je décide d'acheter la compétence, je serai au niveau 3. Donc ça va apporter énormément de créativité dans les builds, etc. Et je trouve ça vraiment trop stylé. Donc vous avez fait un beau combat, vous avez fait sauter tous les composants que vous souhaitez. Maintenant, je vous le dis, vous avez intérêt à looter et surtout fouiller partout. C'est un classique, ok, mais il y a énormément de ressources dans le monde de Horizon Forbidden West et elles sont toujours utiles pour crafter des munitions, des pièges, des potions, des fumigènes et surtout amasser un max d'éclats de métal. C'est la ressource de base du jeu qui vous permet de tout faire. Acheter des armes et des armures, des nouvelles bobines, faire à manger, améliorer votre équipement. Enfin bref, vous m'avez compris, vous en avez jamais assez. Et si vous passez chez un marchand pour changer d'arme par exemple, ça peut partir très vite. Donc fouillez tout le temps, vous allez même très souvent tomber sur des objets de valeur qui en masse vous rapportent une petite fortune. Donc pensez toujours à ramasser les objets. D'ailleurs petite parenthèse, mais sachez que les herbes de soin que vous utilisez avec la flèche de haut, si vous restez appuyé, vous pouvez vous refaire un petit stock si vous avez une réserve. Et c'est hyper pratique sur certains combats retors. On continue toujours sur la chasse et sur le côté loot pour vous dire de chasser également les animaux dès le début du jeu. C'est hyper important, récolter leur peau va vous permettre d'améliorer vos sacs pour transporter plus de flèches, plus de pièges et de ressources par exemple, mais surtout il y en a vraiment partout, mais parfois très bien cachés. Donc pensez à lâcher un petit coup de scan en restant appuyé sur le joystick, et si vous voyez un lapin ou autre qui traîne, une petite flèche ou un coup de lance, c'est cadeau. Plus vous y prenez tôt, mieux ça sera, croyez-moi.
Ah oui, j'allais oublier, sachez que les PNJ vendent également des bobines qui parfois sont assez stylées, mais un petit peu chères. Mais surtout, vous pouvez en récupérer des bobines dans des coffres, mais également sur les machines. Donc encore une fois, c'est vraiment une bonne raison de looter et de tout ramasser comme un cochon. Vous allez également parfois tomber sur des cristaux de couleur vert. Pensez vraiment à les ramasser si vous en voyez. Ce sont des ressources qui sont bien plus rares et qui parfois peuvent vous permettre d'acheter divers objets à des marchands bien spécifiques, ou voire même ils sont nécessaires à l'amélioration de certaines armes ou armures, donc c'est très important de les ramasser. D'ailleurs pareil pour les peaux et les os d'animaux, il y a des marchands qui parfois vont vous demander ce type de ressources contre des bobines par exemple, donc ça peut être très intéressant d'en avoir un certain stock pour éviter de dépenser du métal. Rapidement pour terminer sur le chapitre monstres, chasse et loot, faites attention, parfois vous avez des drones qui survolent une zone et ils peuvent vous détecter et surtout alerter tous les monstres aux alentours. La première fois j'ai vraiment pas fait gaffe, je me suis fait surprendre et surtout j'ai pas compris d'où ça venait. Maintenant vous êtes au courant que ça peut arriver, même si je vous l'avoue ils sont plutôt rares et uniquement dans certaines zones. Un autre objet que j'utilisais que trop peu au début mais qui est vraiment intéressant avant un combat important voire difficile, c'est la nourriture. Elle peut vous apporter certains bonus pour être bien plus confort. Parfois c'est un petit peu cher, faut se l'avouer, mais ça fait une vraie différence. Donc pensez à en avoir toujours sur vous et d'avoir les bons objets pour pouvoir les faire auprès d'un cuisinier dans un village. Du coup, acheter des armes, des armures, plus de la bouffe pour les bonus, ça coûte cher en métal et c'est pour ça que je vous recommande d'améliorer vos premières armures et armes au niveau 1 maximum. Pourquoi? Déjà, les ressources pour avoir le premier niveau d'amélioration ne sont pas très rares et c'est pas très cher. Ensuite, parce que vous allez trouver de nouveaux marchands plus tard dans le jeu qui vont vous vendre de meilleures pièces d'armes ou d'armure que vous allez pouvoir d'ailleurs comparer avec votre équipement actuel et voir même les stats une fois les améliorations au maximum. Du coup, vous allez vouloir acheter ce nouveau stuff, c'est normal, mais vous allez investir des ressources dans de l'équipement qui ne sera finalement pas intéressant pour la suite de votre aventure. Après, plus tard, oui, faites-vous plaisir, mais juste allez-y doucement avec votre premier équipement, sinon ce sera du gâchis. Pensez également à prendre quelques sacs de voyage chez un vendeur. C'est toujours utile pour vous téléporter sur un feu que vous avez déjà découvert, même si de base, bien évidemment, le voyage rapide est gratuit d'un feu de camp à un autre. Mais franchement, je vous le dis, c'est toujours utile comme objet. On va maintenant parler des compétences qui selon moi sont vraiment cool. Il y en a beaucoup, certaines sont à éviter, mais on va commencer par parler du sursaut de bravoure qu'on a vu un peu plus tôt. Selon votre style de jeu, prenez ce que vous souhaitez, mais surtout pensez à lire la description quand elles seront au niveau 3 avec la touche triangle. Parfois, ce type de compétence au niveau 3 change vraiment et apporte des bonus hyper forts, donc soyez attentifs à ça. Alors on va essayer de faire très vite sur cette partie, vous êtes prévenus parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire et j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Donc on va de suite commencer par la branche du guerrier avec le souffle de résonateur très fort. Vous allez pouvoir marquer votre cible et vous avez plus qu'à tirer une flèche sur la marque pour déclencher une explosion pour faire beaucoup de dégâts d'un coup. Juste en dessous, vous avez Guerrière Nova qui a un très bon combo de base qui peut renverser les ennemis pour placer par exemple un coup critique. Ensuite, le bonus de dégâts en mêlée qui améliore les attaques légères et les attaques lourdes, donc à prendre sans hésiter. Le souffle de résonateur plus, prenez-le uniquement si vous utilisez cette technique, sinon vous pouvez oublier. Et c'est pareil pour durée de surcharge. Frappe critique plus, pas utile au début du jeu car vous allez tout one shot, mais plus tard sur de grosses machines, ça peut vraiment faire une différence. En taille aérienne, compétence que j'adore, mais c'est uniquement pour le style car il fait trop peu de dégâts. Et sachez que vous n'êtes pas obligé avec cette compétence de sauter en arrière, vous pouvez très bien sauter en avant avec ce skill. Dégâts de résonateur très fort. Il y a un combo avec ce talent que je vous présenterai plus tard en vidéo pour faire beaucoup de dégâts. Si vous jouez à l'arc de guerre, le souffle de feu peut être très sympa. Pareil pour la charge de résonateur si vous jouez résonateur, mais encore une fois, très utile pour le build que je vous prépare ce talent. Le destructeur est très bien en 1v1, mais attention, le combo est très long et s'il y a du monde, ne l'utilisez pas. Pour terminer, puissance en combat rapproché qui au niveau 3, c'est juste une dinguerie de puissance.
Arbre trappeur maintenant avec trappeuse rapide qui est vraiment cool une fois au niveau max, mais c'est pas game breaker. Vous avez limite de pièges qui vous sera indispensable si vous aimez jouer avec les pièges, sinon vous pouvez passer. Durée de la nourriture est juste trop fort sur certains combats, notamment en début de jeu. L'avoir au niveau 1, si vous pensez à prendre de la bouffe, c'est vraiment pas une compétence de gâcher. Si vous jouez lance-corde, il vous faut absolument corde pénétrante, qui va largement vous faciliter la vie comme jamais. Et si votre gameplay se repose sur les pièges et que vous êtes fan des grosses explosions dans tous les sens, spécialiste des pièges niveau 3 est fait pour vous. On passe maintenant sur l'arbre chasseur avec concentration plus, qui est très utile comme les deux suivants, à savoir régénération, concentration et profonde concentration. Les trois sont facilement accessibles. Perso, je les utilise tout le temps pour sniper les compos de machines, bref, à maxer. Endurance d'armes, un passif que j'adore, surtout couplé avec régénération d'endurance. La triple encoche, si vous jouez à l'arc de chasseur, est juste un gros burst de dégâts à prendre sans hésiter. Et vous avez le tir renforcé qui est juste monstrueux, même si l'expert à distance se défend bien pour le début du jeu et même plus tard au niveau 3. Côté branche du survivant, vous avez les soins puissants. Très utile tout le temps. Maîtrise des potions peut être très sympa dans un second temps, mais peut par contre vous sauver les fesses, notamment pour avoir bien plus de PV que vous en avez de base. Capacité soin sera toujours utile tout le long du jeu. On descend maintenant bien plus bas pour aller sur bombe collante qui peut faire pas mal de dégâts, notamment pour placer des altérations d'état. Et vous avez endurci uniquement au niveau 3 qui peut être très sympa, mais sans plus. Côté infiltré, vous avez distance furtive plus et déchirure furtive qui sont très bien pour initier un combat. Capacité bombe fumigène, j'ai même pas besoin de vous dire que c'est juste trop bien de pouvoir en avoir plus. Le tir renforcé qui me fait penser au Pierce Dragon de Monster Hunter est juste hyper fort. Prenez-le si vous jouez un arc de précision. Par contre, attention, ça use beaucoup de flèches, mais n'oubliez pas que vous pouvez utiliser cette technique même s'il vous reste une seule flèche. Double encoche également très sympa, moins coûteux en munitions et en endurance que tir renforcé. C'est un très bon choix si vous partez dessus. Et vous avez également l'explosion radiale qui au niveau 3 fait d'énormes dégâts. De base 1200 de dégâts explosifs bruts. Avec un petit build, il y a moyen de faire du très sale avec. Et pour terminer, avant de passer sur les derniers conseils de cette vidéo, l'arbre chef des machines que j'aime pas trop, même si le pic propulsé est très bien, mais consomme beaucoup de munitions et d'endurance. Le sous-programme de piratage est rigolo, mais bon, j'aime pas trop le comportement des machines dans le jeu à titre personnel, mais par contre, vous avez Ricochet qui dès le niveau 1 est très efficace, mais une fois au niveau 3, croyez-moi, il y a des choses à faire avec ce talent, et il y en aura des builds avec ce sursaut de bravoure. Vous avez également brise-pièce qui, une fois maxé, peut être très cool pour farmer des compos rapidement, sinon vous pouvez largement l'oublier. Deux petites choses rapidement avant de conclure, pensez à aller faire des creusets. C'est ce petit symbole en forme de triangle et terminer ces activités va vous permettre de pirater de nouvelles machines, donc c'est très sympa. Mais par contre, sauvegardez bien avant d'y aller, car une fois à l'intérieur, vous ne pouvez plus en sortir tant que vous n'avez pas terminé l'activité. Et pareil, préparez-vous bien, respectez un minimum le niveau requis, même si concrètement ça veut plus ou moins rien dire. Mais moi je me rappelle juste d'un pote qui joue très rarement à la console et aux jeux vidéo, donc c'est clairement un débutant et il n'y a absolument pas de mal à ça. Et il s'était mis sur Horizon Zero Dawn et justement il s'était retrouvé bloqué dans un creuset de trop haut niveau pour lui, avec quasiment pas de soins, c'était un petit peu le bordel. Du coup il a dû reprendre une save d'hyper loin. Enfin bref, faites-les, il n'y a pas de souci, mais juste pensez à sauvegarder avant au cas où ça se passe mal pour vous. Et pareil, pour les avant-postes, petite astuce, les fameux camps, parfois si ça vous saoule de les faire, vous prenez même pas la tête, vous pouvez directement tuer le chef de la zone, ça va vous terminer l'activité sans avoir à tuer tous les sbires qui traînent.
Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura surtout aidé. Et si c'est le cas, vous connaissez la musique, on mitraille, le pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Pareil, pensez à aller voir mon test de Horizon et dites-moi sur quel point je dois m'améliorer sur ce type de vidéo. J'aimerais vous proposer bien plus de tests, donc si vous avez des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais tant que ça reste constructif, je suis hyper preneur. L'équipe, moi je retourne faire du montage, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.